Eh bien nous y voilà, après plusieurs mois de préparation et d'attente, on est enfin sur le départ pour la Namibie. Alors cette fois-ci, cette année, autre parcours, puisqu'on va monter sur la bande de Caprivi. Donc on va faire Nice, Francfort, Francfort, Windhoek, où on va atterrir donc dimanche matin. Ensuite on fera 2 jours au Ojiwa Safari Lodge, dans le Waterberg. Puis on va monter du côté d'Etosha, l'est d'Etosha, au Mushara Outpost, où on va passer à nouveau 2 nuits. Ensuite, on va enchaîner sur le Hakuzembe River Lodge. On commence à attaquer la bande de Caprivi, où on va passer 1 nuit. 1 nuit ensuite au Divava Okavango Resort. Ensuite, 2 nuits au Wencasa Lupala Tented Lodge. Donc là, on va faire une petite incursion côté Botswana. Puis on va revenir ensuite côté namibien avec le Chobe Bakwena Lodge. Ensuite, on va aller remonter du Chobe Bakwena Lodge à l'Okavango, où on va naviguer donc 2 nuits à bord du Chobe Princess. De là ensuite, on va partir pour terminer avec 2 nuits à Victoria Falls, où on va passer donc 2 nuits à Lila Lodge. Voilà, donc un total de 14 nuits sur place. À peu près 2000 km, donc ça risque d'être un chouette trip. Et voilà enfin quasiment l'heure du départ. Les bagages sont prêts, nous aussi. Et on attend à présent le Uber qui va venir nous récupérer direction l'aéroport. La Namibie partie 2. Maintenant, c'est la bande de Caprivi qui nous attend. Et ça y est, donc direction l'aéroport. Et ça y est, ça fait partie des vacances. Et ça part de là. Avec un bon petit apérole pour ma chérie, une bonne pression pour moi. Et ça y est, c'est parti, on embarque. Et ça y est, on embarque, il est 21h15, direction Windhoek. Ça y est, on vient juste d'atterrir. On est avec Ostaban ici qui nous assure l'accueil et qui nous prépare tout ça main de maître. Ça y est, on récupère doucement la voiture. Nous venons de quitter en effet Windhoek. On part pour notre première étape. Voilà, j'ai oublié de présenter le chauffeur important. Et nous voilà arrivés donc à l'Ojiwa Eagles Rest. Ça y est, on vient de récupérer notre chambre. Donc on part à la découverte. Waouh, 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 elle est magnifique. Hello. Comme toujours ici, c'est le top. Un bon petit rafraîchissement, bien mérité. Et un petit aperçu de la salle de repas, du bar là-bas au fond. Et voilà, sous un autre angle, un aperçu de notre chambre. Et c'est parti pour notre première soirée ici. Alors là, on peut voir que ça bosse dur ici, avec une belle flambée, avec une magnifique terrasse qui est en train d'être dressée ici. Et une soirée namibienne ne serait pas digne de ce nom sans une belle flambée
Avec ma chérie, ce soir, on est encore très bien mangé. Et puis on trinque à notre première soirée. Exactement. Rhino, donc réveil à 6h30 pour un départ à 7h. On entend les oiseaux là, ça grouille pour le lever du jour. Alors on a fait une superbe marche là dans le bush, accompagné par Thomas, guidé par Thomas, et on a pu voir donc une famille de 3 rhinos blancs. A priori ils sont moins agressifs que les rhinos noirs, mais c'est quand même impressionnant, hein, c'est costaud et ça va vite. Et comme toujours ici, on termine l'activité par un petit déjeuner ici dans le bush. Et rien de tel que de reprendre des forces après avoir marché comme on a marché là-bas dans le bush. Alors celui-là on l'a bien mérité parce qu'on a bien marché. Santé, hein. Et parce qu'on veut prendre des forces jusqu'au bout. Avec ma chérie, un bon petit toast et une bonne petite bière. Et voilà le système ici pour avoir l'eau chaude. Et pour finir cette journée, un petit game drive ici à l'Ojiwa. Et toujours avec Thomas. Les rhinos, le retour. Et ici on termine jamais un game drive sans un bon petit coup à boire. Santé ma chérie. Cheers. On va pas faire de vieux os, je pense. Alors on doit reprendre la route demain. On va rêver de rhubarbe. Il y a des chances. Mardi matin, il est 7h. Et là, on va aller prendre le petit déjeuner ici à l'Ojiwa. Puis ensuite, direction le parc Etosha. Pour le mouche,
Le Mouchara Outpost, hein, c'est ça, à 3 heures de route d'ici. Et c'est parti pour 300 km. On passe un petit col en direction de Tchoumen. Plus qu'une dizaine de minutes avant d'arriver au parc des Tochas. Ça y est, on approche du Mouchara Outpost. On est à quelques minutes là sur la C38. Et ça y est, on arrive au Mouchara Outpost ici. Et voilà ma chérie qui est de corvée ici pour aller ouvrir le gros portail d'entrée. Voilà, on a à peu près 600-700 mètres. Ça y est, on arrive là à l'accueil, à la réception du Mouchara. Comme toujours ici en Namibie, nous sommes accueillis. C'est Bernadette qui nous a accueillis ici au Mouchara. C'est superbe, waouh! Alors là, un petit aperçu sur la piscine qui est juste là. Et on va aller découvrir notre, j'ouvre les guillemets, tente. Alors, ouais, la tente, elle est assez sympa. Alors ici, il y a pas mal d'animaux tout autour, hein, des dik-dik, des koudous, des impalas. Il peut y avoir des lions. A priori, ils ne sont pas censés approcher. Notre petite chambre qui est extraordinaire, une fois de plus. Ici, notre salle de bain intérieure. On a également une douche extérieure. Alors un petit aperçu de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Alors un autre aperçu de notre tente avec la piscine au-dessus, la salle de repas, l'accueil. Et voilà ma chérie qui a déjà pris place ici. Magnifique table avec une vue extraordinaire ici. Et donc là c'est parti, on va aller faire un game drive ici avec notre guide Petrus, comme le bon vin. La poche à Petrus. Et nous voilà de retour à notre tente ici en pleine nuit, c'est vraiment superbe. Et on arrive à la salle de restauration. Et là on va déguster le délicieux repas ici proposé. Et après ce délicieux repas sous les étoiles, rien de tel qu'un bon café ici près du Brasero. Ce matin, réveil à 5h45 pour un safari matinal avec départ ici à 6h30 et petit-déj à bord. Alors un des super moments de ce tour, c'est le petit déjeuner ici dans le parc des Tochas. Voilà. Have a good breakfast. Ça c'est une bonne cuvée, hein Petrus? Yeah, like this is our road. What are you doing? Oh oh, regarde le petit. C'est un petit en face de nous ou pas? Alors, Yeah, his name is Oscar. So she know where the group is. She going back to the group. She definitely having a baby. Not millimeter also.
après cette intense matinée à aller chercher le fauve, eh ben, ce sont les fauves qui vont aller se rafraîchir. On va déjà aller manger un petit morceau et se prélasser au bord de la piscine. Ce soir, notre dernier soir ici, la Namibie oblige, on nous prépare, c'est dans la pure tradition ici, un chouette barbecue ici sous les étoiles. Donc là le staff ici du Mouchara est en train de préparer le barbecue. Encore un petit aperçu ici de cette magnifique salle ici, vraiment superbe. Alors on peut constater que le barbecue se prépare de plus en plus. Et là, avec une belle flambée, là, waouh, c'est magnifique. De beaux feux là-bas, prêts à accueillir la bonne viande. Voilà comment on sonne le dîner ici en Namibie. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Avec tout le staff qui est là. Oh, yes, really. Yeah. Here in the fire, we have the many course where we have a big cake with the goodest. Alors ce soir, c'est soirée barbecue donc. Ce matin, nous quittons le Mouchara Lodge. 6h30 et on va faire notre plus longue étape en remontant vers le nord, 430 km à peu près, bon, 4h30, 5 heures de route. Good morning, c'est toujours un accueil aussi charmant. Yeah. En route pour Rundu. Ma chérie est partie ici pour nous libérer. Après 2h30 de route à peu près, on se fait une petite pause ici sur la route vers Rundu. On est à 150-160 km. Voilà, on est presque arrivé à Kozembe, à notre nouveau lodge. Et ça y est, on approche du lodge. On en a pour 4 km et demi de piste. Alors là, on voit les troupeaux qui paissent ici dans l'Okavango, sur les rives en tous les cas de l'Okavango. Ça y est, on approche, on arrive du Akuzembe, ici River Lodge. Et bien voilà, nous avons été accueillis à l'instant par Emma et Loch Ness. Alors un rapide petit tour ici, on est sur les berges donc, de l'Okavango qui est donc juste là. Magnifique, non? L'Okavango, du haut de notre terrasse ici, du restaurant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est fou. Et là on va découvrir la salle de restaurant qui est juste magique, dans le style africain. Voilà, après ce long trajet, on avait vraiment besoin de reprendre quelques forces ici. Et toujours l'Angola, hein, de l'autre côté de l'Okavango, je me souviens plus si je l'ai expliqué ou pas. Ah ouais, ça jette quand même. Hein. Alors ici, on nous a surclassé dans le numéro 4, qui est en première ligne face à l'Okavango, ici juste devant nous. Voilà, j'arrive à la numéro 4, et puis alors quel accueil, hein. Toujours dans le style namibien. Et une vue, wow, à couper le souffle, non? En route vers le Sundowner ici sur l'eau, 1h30 a priori pour aller admirer le coucher de soleil. Alors comme tout sundowner qui se respecte ici en Namibie, ça se termine jamais à l'eau. La preuve en image. Ah ouais. Only one or? Yes, sometimes we find it two.
après cette magnifique balade sur l'Okavango, retour nocturne ici au lodge. Allô. Ça y est, la nuit est tombée, comme on pourra ne pas le voir justement. Alors ici ce soir la Cousin B nous a fait une belle surprise pour nos 20 ans de mariage, effectivement, magnifique surprise. Et en ce vendredi matin, on fait une grasse mat au moins jusqu'à 7 h. Et il fait un froid presque glacial là au bord de l'Okavango à 7 h du matin. On a un petit déjeuner avant de partir ensuite vers Divundu ou Divava. Alors je ne sais pas si on le verra sur le film, mais on voit là la vapeur au-dessus du fleuve. Nous nous préparons à quitter notre loge qui était fabuleux. On va partir sur le lodge du Divava Okavango Lodge. Ce matin, petit changement de pilote avec Cathy à la manœuvre. Et on quitte la route principale pour attaquer la piste qui va nous mener au Divava Okavango Resort. Et on arrive au Divava Okavango Lodge and Spa. Allez ma chérie, le parking est par là, vas-y, vas-y. Hein. Ça y est, on arrive. Hein. Alors nous sommes accueillis ici au lodge par Tuavasa, qui est ici à gauche. Alors un petit aperçu de ce magnifique lieu, qu'un restaurant qui donne ici sur l'Okavango. Et nous venons de récupérer notre chambre ici, la chambre numéro 9. Petite salle de bain ici sur la droite. Ça va, ça sera suffisant? Ah, même si on ne l'utilise pas rien que pour le coup d'œil, c'est juste extraordinaire. Et puis là, la chambre avec vue sur l'Okavango, petite terrasse. Un petit tour à la piscine du lodge. Ici, l'eau est toujours froide. Alors voilà, on ne pourra pas dire qu'on nous a pas mis en garde. On va faire notre sundown là-bas. Voilà, prêt à l'embarquement. Alors ce soir, on nous a promis les hippopos pour se coucher de soleil sur l'Okavango. Et c'est parti pour une balade ici sur l'Okavango. On va essayer de ne pas aller nager avec les hippos ou les crocos. Après de jolis petits crocos qu'on vient d'observer et quelques hippos que nous avons vus mais de loin, on va tenter d'en voir de plus près. Nous voilà arrivés au bout, c'est-à-dire au Popa Falls. Et là on nous fait débarquer au Popa Falls. C'est Jafet qui s'occupe de nous. Thank you Jafet. Alors comme tout sundowner ici en Namibie, comme on l'a déjà dit, ben celui-ci également va se terminer avec un apéritif only water. Yeah, only water of course. Et voilà le coucher de soleil ici tout au fond. Et ça y est, tout juste rentré, on continue à admirer le coucher de soleil ici sur l'Okavango. Et ce soir, à la nuit tombée, on a pu prendre la même table qu'aujourd'hui midi, juste magnifique.
au samedi. Aujourd'hui, nous allons continuer la route vers l'est en direction des chutes Victoria, où on passera la nuit en fait dans le delta de l'Okavango, au Nkasa Lupala Lodge, dans la plaine inondée de l'Okavango. Et c'est parti, direction Nkasa. On démarre par un petit peu de piste sablonneuse. Et on rentre à présent dans le Bois-Boitois National Park. Ça y est, on vient juste de franchir la limite et de rentrer donc dans la région du Zambézie. On quitte la B8 pour attaquer la C49 en direction de Sangwali à présent. Ça y est, à 1 heure environ de l'arrivée, nous voilà en pleine bande de Caprivi ici. Et on arrive au parc de Moudoumou. Et là on va passer du goudron à la gravel road. Bien ma chérie. Allez ma chérie, vise bien, surtout vise bien. Et ça y est, nous voilà arrivés au Nkasa Lupala Lodge, accueillis par Martha. Ici ma chérie a assuré avec, ah oui, conduite super sportive. Alors là on est vraiment au contact des animaux. Et voilà notre tente ici sur la gauche, où ma chérie est probablement en train de s'installer. Ah, joli. Alors là on peut voir des éléphants, ils peuvent venir jusque là. Nous allons visiter le village, un village local avec Westy. Westy, yes. Un magnifique baobab ici, à ma droite. Alors là on assiste à des magnifiques danses traditionnelles ici. Alors là on nous joue une scène. Alors ma chérie, maintenant on s'essaye à la danse traditionnelle. Allez, danse. Kamel Wali n'a qu'à bien se tenir. Et voilà, ce fut un magnifique moment. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Un super moment ici avec la population locale. Ce soir encore un magnifique coucher ici sur le bush. Et là on termine cette magnifique soirée ici au Nkasa, dans le noir le plus complet. Et alors dimanche matin il est 6h, donc on va aller partir pour une matinée game drive suivie d'un boat cruise. Alors ici le jour se lève tout doucement. Donc on a ici des traces de buffalo et de léopard ici. One is for the leopard, yeah. Ah, c'est le léopard là. leopard. Alors là on fait une petite pause café dans le parc de Nkasa Lupala. Yes. Yeah, it's not that flesh. Donc on a des empreintes de lion ici qui datent d'hier. Are you sure?
Et nous attaquons la partie sur l'eau. Et là c'est parti pour une balade sur l'eau, c'est juste extraordinaire. Nous allons descendre la rivière qui fait frontière entre le Botswana et la Namibie. Alors là on redescend tranquillement jusqu'au point de départ avec à gauche le Botswana et à droite la Namibie. Et on a fini avec une super balade. Thank you Westin. Yeah. It's okay for you. We are okay. Et nous voilà arrivés de retour au Nkazalupala. Alors là on est au bord de la piscine et juste au-dessus on a les babouins qui nous tiennent compagnie là. Et voilà une magnifique table dressée pour ce soir. Et là tout doucement la lumière de fin de journée qui est magnifique. Superbe coucher de soleil ici sur le bush. How old are you now? Une grasse matinée ce matin jusqu'à 6h45. Bonjour. Après une nuit fraîche. Bien glaciale. Ici au Nkazalupala Lodge. C'est une tente forcément. On va partir à présent en direction le Botswana, environ 250-300 km. Et c'est parti pour ce long périple vers le Botswana qui va démarrer surtout par une partie de vrai 4x4. Premier passage difficile, passé avec succès par ma chérie. Vise bien ma chérie, hein. On the road again. On s'est arrêté dans un petit magasin traditionnel ici qui vend du handcraft, des objets faits main, avec un monsieur très sympathique. How is your name, sir? I'm Cornwall. Alors il fait de jolies petites choses ici, des zèbres, des hippopotames, des éléphants. Il fait vraiment de belles choses, il faut venir ici, hein. Super. Et voilà, nous quittons le joli village ici de Sangwali à l'entrée du parc Nkasa. Et là on arrive à Katima Mulilo et nous voilà à présent en direction de la frontière du Botswana, à environ 60 km. Nous
sommes en train de longer le Zambèze et on approche, ça y est, de la frontière avec le Botswana ici. Et on arrive à l'endroit où on va aller faire l'enregistrement, je pense, pour le passage de frontière. Là, on vient d'enregistrer notre sortie de Namibie. Nous traversons Ngoma Bridge qui sépare la Namibie du Botswana. Et nous allons entrer droit devant au Botswana. Donc là, nous traversons un bac de désinfection. Et bien ça y est, nous voilà au Botswana. Après une petite heure passée à se faire grosse frayeur à la douane, leur système de paiement était hors service, pas possible d'avoir du change et ils n'acceptent pas les dollars. Donc heureusement on a trouvé des petits touristes sympas qui ont pu nous dépanner, mais on s'est fait un bon petit coup de chaud. Allez, c'est parti. On approche du Chobe. Dans 300 mètres, tournez à droite dans la rue Tosport, Gravel. On approche du Bakwena Lodge. On y est. Ça y est, on arrive au Bakwena. Nous voilà juste arrivés au Bakwena Lodge, ici où nous sommes accueillis par le staff. Le staff du Bakwena. Ça, c'est l'accueil du Botswana ici. Thank you very much. Thank you. Et nous allons découvrir notre magnifique cabane perchée ici. Oh. Waouh, magnifique, non? Je suis là devant. Oui, mon cœur. Hello. Petite douche extérieure. Un petit coin salon dans les arbres. Allez, petite découverte du coin piscine ici, piscine bio. Et ça y est, comme on n'en avait pas assez fait, on part pour un safari ici depuis le Bakwena. 15 h, une durée de 3h30. Alors une tradition ici au Botswana. Avec Ronnie qui est au volant à la manœuvre. Helmeted guinea fowls. Because we say the baby elephant, if you can still walking underneath his mother's belly. Comme toujours ici au Botswana, Sundowner avec un petit apéritif conduit par Ronnie. Thank you, Ronnie. Et nous avons deux Australiennes derrière, Joy and Debbie. Debbie. Joy. Bonjour. Bonjour de nos amies australiennes. Magnifique. Si nous en envoie, on prend la douche. Un petit piton ce soir sur le retour. Et voilà l'accueil ici au Botswana. Alors là, en pleine nuit, accompagné par un membre du staff, on se rend jusqu'au restaurant. On se croirait vraiment en Amérique du Sud. C'est la jungle. Il est 5h15 du matin. Et nous allons petit déjeuner avant de partir en safari à nouveau ce matin. 6h du matin et c'est parti. Alors on a une femelle koudou devant nous. From the elephant
dung, or you see them opening up the elephant drawer. Alors voilà un petit incident. On est en panne de batterie là, en plein parc. It's tea time. Alors ici en pleine cambrousse, on va tenter une petite manœuvre. Et on a réussi. They were fighting, now they've locked. This kind of this thing, they can end up dying. The neck can break. Ah yes. Yeah. De retour au lodge, ici voilà, après une bonne petite bière, un repas qui nous a redonné quelques forces. Je pense qu'on va se taper un petit roupillon là, juste au-dessus de la piscine ici. Petit aperçu du poste d'observation à l'étage, qui est vraiment super chouette. Et nous voilà partis à présent pour un drive sur l'eau, sur le Chauvet. Et maintenant on va descendre à l'embarquement. Thank you. Voilà le début de notre game sur l'eau. Là, l'éléphant est en train de laver l'herbe avant de la manger. Et comme toujours, comment se terminent les soundonners ici, avec un bon verre à la main, avec le coucher de soleil derrière. De descendre bien accompagné, hein. Yeah. Très très bien, que c'est joli. Mercredi matin, c'est notre dernière matinée côté Botswana. Et tout à l'heure, on va aller rejoindre l'embarcadère pour retourner côté namibien. Alors ce matin, exceptionnellement, on prend le temps de traîner un petit peu. C'est le premier matin depuis le début du séjour où on prend le temps. Ah, here, finding you! Et ça y est, on vient de quitter le Chauvet-Bapuena en direction donc l'immigration au bord du Chauvet. Et là donc on traverse Kasani, super coloré. Et donc là on arrive à la frontière du Botswana, de l'autre côté c'est la Namibie. Ça y est, là on va embarquer pour aller jusqu'au Chauvet Princess. Nos bagages sont chargés. So on the other side, it's right now the Zambezi River. Donc à présent, en route pour l'immigration côté namibien. Et à présent, nous approchons de l'embarcadère côté namibien, à bord du véhicule qui nous attendait. Nous allons nous rendre à l'immigration. On arrive donc au bureau d'immigration de Impalila Island. Et ça y est, on arrive au Chauvet Princess ici. Et ça y est, nous voilà à bord ici du Chauvet Princess, tout juste arrivé. Magnifique. Les petites boissons sont prêtes pour nous accueillir aussi. Thank you very much. Santé. Et là encore, on peut voir de magnifiques éléphants à droite et puis des dizaines de buffles. Alors, nous découvrons la chambre ici. Waouh, où nous avons le privilège, visiblement, d'avoir été surclassés et de bénéficier de la plus belle donc des 5 chambres ici du Chauvet Princess. Et avec une magnifique salle de bain. Et ça y est, c'est parti pour cette navigation ici sur le Chauvet. Voilà. Le Chauvet Princess vient de nous laisser pour notre première petite croisière.
Donc les babouins sont en train de manger, de trier dans les excréments des éléphants. Parce qu'ils y retrouvent des fruits, des noisettes, enfin tout ce qui leur est nécessaire. Good appetit, maman. Et comme tout coucher de soleil ici, petit apéritif sans alcool ce soir. Et là, depuis le Chauvet Princess, on peut voir le jour qui se lève tout doucement ici à droite. Et nous voilà sur le pont supérieur. Et c'est parti ce matin encore pour une croisière au lever de soleil ici sur le Chauvet. Il est 6h30 et c'est parti pour 2 heures environ. Because they always feel cold at the night. Et nous voilà de retour au bercail. Et nous voilà au poste de pilotage ici. Magnifique vue sur le Chauvet ici. Voilà. Voilà comment on apprécie aussi les vacances. Hein. Rien faire aujourd'hui. On a le capitaine. Hello. Et c'est reparti ici pour une navigation sur le Chauvet. Les éléphants à la vue, c'est fou. Et on retourne sur nos pas, ici depuis l'avant du Chauvet Princess. Toujours en direct de notre cabine, la chance d'apercevoir 2 familles de girafes. Et pendant que l'on déjeune, on a le plaisir d'admirer de magnifiques hippos là. On a compté une 60aine d'éléphants là devant nous. C'est magique. Là, je suis à la meilleure place, à côté du capitaine ici, qui est à côté de moi. See you later. Thank you. Et nous voilà de retour. Il est 6h30 ce matin, ici sur le Chauvet. Et on voit des pêcheurs ici qui relèvent les filets. Ça y est, on a largué les amarres. Et on assiste à un magnifique lever de soleil ici. Et on profite jusqu'au bout et c'est franchement magique. Ça y est, on se rapproche de Kazani. Ça y est, le bateau est chargé, good morning. Et voilà, nous quittons le Chauvet Princess One. On allume en direction de l'immigration. Alors là, on vient de nous débarquer sur l'île dont j'ai oublié le nom pour aller à l'immigration ici, qui est à peu près à 300 mètres. On est du côté namibien. Oui, alors première partie faite ici sur l'île d'Impalila, côté namibien. Donc on va à présent traverser le Chauvet. Et nous voilà de retour côté Botswana, ici sur la gauche. Donc ça y est, nous voilà côté Botswana. Et nous allons partir pour les chutes Victoria ici. Alors nous avons ici C4 qui nous conduit. Yeah. Donc là on arrive à la frontière côté Botswana. Alors ça y est, on est en train de passer le poste frontière du Botswana ici. On arrive côté Zimbabwe à présent. Ça y est, on est passé côté Zimbabwe. Et ça y est, nous arrivons tout juste au Ilala ici au Zimbabwe. Ça y est, on vient juste de récupérer notre chambre ici, la numéro 15. Une petite chambre ici, rez-de-jardin. Salut, salut. Alors ici, il faut qu'on laisse les portes fermées. Sinon, il y a des
Petit singe. Voilà, tout juste arrivé du Botswana. Toujours les chutes magnifiques là-bas au fond. Un petit aperçu également de la salle de restaurant intérieure. Après ce très bon petit lunch ici au Ilala, eh bien, nous allons partir à la découverte des chutes Victoria. Voilà le premier waouh, impressionnant. Donc cette année, malgré une grande sécheresse aussi ici, il y a quand même pas mal d'eau. C'est magnifique. Impressionnant. Là on va voir jusqu'en bas avec les vapeurs, descends-moi. Donc la petite balade est sympa parce qu'elle est très ombragée. Ouais, on a l'impression qu'il pleut, c'est génial. On arrive sur les chutes principales. Quand je parlais de mouillé, voilà, là c'est mouillé. Oh, que c'est bon, que c'est beau. L'Orlando qui craint l'eau. Il y a tellement d'endroits qu'on devine maintenant juste les chutes en face de nous. C'est impressionnant, je ne sais pas si on le verra sur le film, à quelle vitesse les endroits ils montent. Orlando! Quand on dit que ça arrose quoi, c'est pas pour rigoler quoi, c'est comme s'il pleuvait. Et de plus en plus impressionnant ici. Waouh, avec de magnifiques arcs-en-ciel. Oui, j'ai pas sorti les essuie-glaces, mais je crois qu'on est quelque part par là. Petit aperçu ici sur le pont, au milieu duquel donc on a la frontière entre Zambie et Zimbabwe. Et là on a un point de vue sur la cataracte ici, vraiment superbe. On était en face tout à l'heure. Et à l'heure de dîner ici, un petit aperçu du resto qui est magnifique, éclairé à la bougie, vraiment très joli. Et pour bien finir la journée, ce soir ici au Ilala, un délicieux cocktail. Santé. Et bien tant qu'à faire, on continue notre apéro dans ce cadre magnifique ici. Alors, plus romantique que ça, sous les étoiles. Pas le top ça? Merci. Avec plaisir mon amour. Matin, 17h, toujours à Victoria Falls ici. Voilà, petit déjeuner ici au Ilala Lodge avant d'aller survoler les chutes Victoria. Bon petit déjeuner, hein, mon chéri. Merci. Au revoir au fond. Et on continue la visite ici du Ilala. Bon, le soleil qui est vite monté. Et on a Jack ici qui est venu nous chercher pour le transfert direction le tour d'hélicoptère sur les chutes. Et nous voilà ici sur l'aire d'embarquement, ici, l'aire d'attente plutôt, attendre l'hélico qui va nous transporter après la pesée. Alors nous venons d'avoir l'excellente surprise de savoir qu'on va voler avec un vol privatisé, donc on sera que tous les deux. Alors c'était franchement génial, on s'est régalé. Et nous voilà à l'entrée du Victoria Falls Hotel ici. C'est magnifique, nous voilà donc à l'intérieur. Autre style. Un petit aperçu ici de l'intérieur. C'est vraiment un musée. Magnifique. Alors
Alors là on traverse tout le Victoria Falls Hotel qui était le premier hôtel construit ici face aux chutes Victoria. Magnifique. Alors à présent on va au Lookout Café et c'est James qui assure le transport ici. Et nous voilà enfin arrivés au Lookout Café ici. Et ça y est, nous voilà installés ici au Lookout qui est juste en face des chutes Victoria ici. Petit aperçu ici, toujours depuis le Lookout Café, sur les chutes, sur le pont. Et voilà, nous allons retrouver notre taxi James qui vient nous récupérer à nouveau ici au Lookout. C'est magnifique, hein. Là on rentre dans le marché Elephant's Walk, la marche des éléphants. Alors là on est dans un musée qui reconstitue l'histoire des peuples de la région ici. C'est vraiment très très beau ici. Alors là ici on est dans le marché artisanal et Makelele, il nous a fait un très bon prix. Ouais, ça y est, dernière soirée de ce superbe trip. Là, on l'arrose quand même, hein, face aux chutes Victoria. Et voilà, dîner sous les étoiles du Zimbabwe. Magnifique. Et voilà, dimanche matin, c'est notre dernière journée ici, dernière matinée. Et voilà, le moment du check-out est arrivé. En direction ici de l'aéroport. C'est fini. Yes, 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 perfect. À l'aéroport de Victoria Falls. Et ça y est, on est arrivé ici à l'aéroport. Eh oui. Soucis, billets annulés, etc. Bref, en tous les cas, on peut repartir de Victoria Falls. Alors ça y est, on a réussi à se refaire faire un billet au comptoir d'enregistrement et à avoir une place ici en business pour Francfort. Bon, ça y est, nous voilà arrivés à Francfort. Donc c'est déjà ça, on est en Europe à présent. Voilà, c'est fini. Ah, chérie, tu passes de la vacances. Oui, super. Là, il va falloir aller rebosser. Bon, maintenant, il va falloir aller bosser. Enfin, moi surtout. Bon, c'était franchement très bien, malgré les petites péripéties du voyage au retour.